Bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, aujourd'hui c'est une joie de vous faire cette lecture de cartes dehors. On va voir un petit peu ce qui est là pour nous comme message, pour nous harmoniser avec les énergies de l'univers, pour nous aligner, pour nous recentrer, pour avoir un éclairage, pour donner du sens. Eh bien, avec moi, plonger dans les cartes. Et nous allons voir ce qui est là en ce moment, après cette pleine lune du 28 mars, où beaucoup d'émotions ont été brassées. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est là pour nous en ce moment. Voilà, et c'est parti. Ok. Voilà, je prends ici les premières cartes. Pour notre pôle féminin, voilà, voilà, c'est une très jolie carte que j'ai vraiment envie de vous montrer, qui montre une réconciliation, des retrouvailles, un lien, de la tendresse, et cette carte ici s'appelle la compassion. Voilà, cette carte, rien que par son dessin, elle nous invite à être dans cette énergie où on peut tisser du lien aussi à l'intérieur de nous-mêmes, retrouver notre douceur, parce que les cartes d'après nous invitent à sortir du contrôle et de l'urgence, de nos petits éléments à l'intérieur de nous de survie. C'est intéressant d'écrire sur une feuille de papier ce que vous sentez qui vous stresse, même si vous ne pouvez pas y faire quelque chose dans l'immédiat ou y apporter une solution. C'est intéressant, même si c'est le facteur temps, même si c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas tout de suite une possibilité d'action ou d'agir ou de changer les choses. Rien que d'en prendre conscience, on fait déjà bouger les choses. Et donc on nous invite à sortir du contrôle, à se laisser guider, à se laisser modeler, à se rendre adaptable, pas dans le sens où on ne pourrait pas être qui on est, où on sortirait de notre alignement, mais dans le sens de faire confiance à ce qui vient à nous et de se laisser toucher par ce qui vient à vous. Voilà, on nous propose ici une ouverture dans quelque chose de nouveau avec nous-mêmes, où on peut vraiment retrouver cette tendresse à l'intérieur de nous, cette douceur, et faire confiance que ça va nous amener à être nourris, à être alimentés également par des choses venant de l'extérieur. Et on nous invite à quitter ce qui nous ronge de l'intérieur, ce qui nous mange les entrailles, ce qu'on voit noir, ce qu'on voit gris, voilà, qui est bien sûr lié à nos pensées. Donc vos pensées vont tout de suite vous dire, voilà, ce qui vous tracasse. On vous invite à ne plus vous tracasser. C'est ce que je ressens ici, c'est comme si on vous disait aujourd'hui, vous avez un effaceur pour un tableau. Et aujourd'hui, vous pouvez effacer. Vous pouvez faire confiance qu'en effaçant, vous allez, dans votre confiance, dans l'amour de vous-même, attirer autre chose à vous, c'est-à-dire un dénouement, une solution. Voilà, et c'est vraiment de venir cultiver ce centre voilà, d'amour en vous, où il y a une infinie douceur
qui est vraiment là et que vous pouvez ressentir si vous prenez le temps de ça. Voilà, c'est très très beau et très très fort. Voilà, je vous en parle, mais ça amène de belles énergies, voilà, de compassion, de lien pour renouer. Voilà, donc voyez partout là où vous sentez dans votre vie où il y a quelque chose qui a cassé. Alors souvent c'est l'extérieur qui nous le montre, ça peut être par rapport à des relations, par rapport à des personnes. Venez voilà, juste retrouver ce centre d'amour en vous et ayez confiance qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là pour nous tous. Alors pour le pôle masculin, qu'est-ce que... Notre pôle masculin, alors qui peut être lié à notre travail. Oh 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 oh, le pôle masculin, alors c'est d'un tout autre ordre. Alors le pôle masculin, il est dans le doute par rapport à une direction qu'il va prendre, qu'il veut prendre. Voilà, il y a vraiment le doute qui est là. On voit des pancartes qui vont dans tous les sens. Il se sent un carrefour. Et ici, voilà, ici, il n'est pas certain. Donc il y a ce doute qui règne en lui. Alors le pôle masculin, je vous le rappelle, c'est un pôle qui est en nous, bien sûr, et qui peut être en miroir avec... dans une relation avec un partenaire masculin. Alors, ça nous montre également que par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, par rapport à une direction à prendre, il y a un nid, un foyer de frustration. Donc là, il y a quelque chose chez vous, ou si c'est chez un partenaire que vous le voyez plus, il y a quelque chose qu'on veut changer. Voilà, quelque chose qu'on ne veut plus. Donc on peut y voir sortir d'un enfermement, sortir d'un isolement, sortir d'une tristesse, et puis sortir d'un rêve aussi, parce que si vous laissez le rêve derrière des barreaux, c'est triste, si on ne peut pas consolider la première pierre, si on ne peut pas réaliser ce rêve et si on le garde loin de nous, ça reste quelque chose de triste. Et on nous dit pour ça, ici, pour sortir de ce doute, de cette frustration qui est sous-jacente et qui du coup va demander voilà, un certain nombre d'étapes pour être voilà, aligné avec soi et de sentir qu'on prend la bonne décision, c'est sortir de la blessure du rejet. Voilà, donc cette blessure du rejet, en fait, dans l'absolu, au fond du fond, il faut comprendre que c'est nous-mêmes qui nous rejetons. Si on se laisse rejeter par une situation, par une personne, il y a une part de nous qui est d'accord avec ça. Il y a une part de nous qui autorise que cette réalité a un sens, qu'elle perdure dans le temps. Et donc ici, cette blessure de rejet, sentez cette part de vous qui est d'accord d'être dans cette blessure de rejet, qui est d'accord que vous soyez rejeté. Et venez vraiment là reprendre ce pouvoir intérieur avec beaucoup d'amour pour vous, parce qu'il y a à consoler, il y a à rencontrer cette blessure et il y a à la toucher. Mais venez vraiment la rencontrer pour qu'elle puisse guérir, pour qu'elle puisse se transformer, pour voir cette part de vous qui a autorisé cette blessure de rejet peut-être à exister jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour dire que ça suffit, pour dire que c'est bon, que vous avez droit à autre chose,
que vous pouvez vous autoriser autre chose, qu'il y a autre chose à vivre pour sortir de cet isolement, de cette tristesse, de cet enfermement. Voyez vraiment au fond de vous cette part de rejet qui vous appartient, hein, pour vraiment sortir du scénario où l'autre vous rejette. Parce que quelque part, si ça continue à exister, c'est qu'on y adhère. Voilà, donc c'est un beau message pour notre masculin. Voilà, de se remettre en lien. Il y a vraiment le lien qui est là. Comment est-ce que je peux aujourd'hui recréer du lien? Quelles sont mes possibilités? Ok, cette blessure de rejet, elle a existé dans tel ou tel secteur de ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je décide de prendre cet effaceur pour créer ma nouvelle vie. Je veux créer ce nouveau tableau, cette nouvelle toile. Aujourd'hui, on me dit que c'est possible. On me montre qu'il y a en tout cas une nouvelle direction à prendre. Et peut-être la question dans toutes ces routes, dans tout ce chemin, c'est comment est-ce que je peux recréer du lien à partir du cœur, hein, à partir de ce qui me met en joie, à partir de ce qui me donne cet élan. Voilà, et sans doute que en apaisant le stress, les peurs, en allant voir là où c'est mordant, là où ça nous ronge vraiment de l'intérieur, où ça nous démange, où on sent qu'on ne peut pas être en paix, où on ne peut pas se poser. Peut-être en prenant conscience de ça, ça nous permettra aussi d'y voir plus clair, de voir plus clair en nous, tout simplement. Ok, et donc on continue avec le lien, hein, dans notre union de nos deux polarités, où en sommes-nous? Oh, ça c'est joli. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Ouh là là. Ce sont vraiment des belles cartes qui sortent pour le lien. Ok. Des cartes assez fortes. Voilà, où on nous parle de liberté. Bon, après évidemment, cette carte de l'enfermement, où ici on comprend, on nous indique quand même cet élément qu'on s'est enfermé tout seul, on s'est laissé enfermer, on s'est autorisé à vivre cette blessure pour mieux la voir, pour mieux la toucher. Voilà, et peut-être que c'est le moment vraiment pour vous d'en sortir, puisqu'on a cette liberté. Vous avez aujourd'hui certainement devant vous une liberté de choix et de direction à prendre, peut-être par rapport à un lieu, peut-être par rapport à votre profession, peut-être par rapport à des relations. Ça peut se manifester par rapport à différents projets dans votre vie, mais on nous dit qu'il y a une liberté aujourd'hui qui est là, qu'on se libère de ces chaînes, hein, qu'on a vu pas mal ces précédents mois où on se libère vraiment de ces chaînes, on se libère du passé. Et on nous montre que c'est dans l'union à l'intérieur de vous-même, dans cet amour que vous vous portez, d'abord à vous-même, que vous allez retrouver cette liberté dont vous rêvez. Et cette liberté, les amis, ne va pas sans la foi. Alors ça, c'est le petit mot qui est marqué sur la carte, mais j'aime beaucoup parce qu'on retrouve une rose des vents, et qui me fait penser ici à l'étoile des différents chemins où on nous montre ce centre. Voilà. Quand vous êtes dans votre centre, dans votre havre de paix, cette bulle que vous pouvez cultiver au jour le jour, cet état inconditionnel, d'amour inconditionnel avec vous-même, la foi est là. La foi est là, que chaque jour vous veillez sur vous, pour être bien avec vous-même, pour offrir le meilleur de vous-même. Peut-être ici la question à se poser, c'est est-ce que tous les jours vous vous donnez cette bulle de paix et d'amour à vous-même? Est-ce que
il y a ce moment privilégié avec vous-même, tous les jours, où vous octroyez du temps pour vous et vivre ce moment de grâce, ce moment radieux avec vous-même. Pour vibrer, c'est cet état d'amour inconditionnel, là où on sait que ce n'est pas évident à vivre au jour le jour, dans notre quotidien, dans nos va-et-vient. Mais avec vous-même, est-ce que vous pouvez cultiver cette bulle afin que cet espace en vous, autour de vous, puisse se fortifier, se consolider et rayonner petit à petit et devenir votre seconde nature pour devenir la première nature qui est notre nature voilà, originelle, primordiale, cette essence, cette fréquence de notre essence en nous. Voilà un très beau message, un beau mandala où la foi, dans la confiance, vous allez, c'est vraiment en ayant confiance, en vous faisant confiance que vous allez trouver la direction. Hein, ça c'est vraiment le mot qui est là, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre cœur. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez fonctionné avec votre mental, vous avez pesé le pour et le contre, il est là pour ça, il sert à ça. Et peut-être qu'aujourd'hui il est bon de questionner votre cœur, votre élan vital, votre ressenti, votre intuition. Hein, parler à toutes les cellules de votre corps, leur poser la question, leur demander de prendre la décision. Si on prend une décision juste avec le mental, juste avec la tête, il n'y a qu'une partie du corps qui répond. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire confiance dans ce moment qui est là, du choix de la direction à prendre. Faites confiance qu'aujourd'hui, vous réunissez toutes ces parties à l'intérieur de vous et que ça va être le bon choix. Alors, la dernière carte, elle est jolie, vous allez voir. On voit un personnage au milieu de plantes et le petit mot en dessous, c'est la haine. Alors, il est évidemment dans la colonne où on a le stress, le rejet, hein, et la haine. Donc, c'est vraiment la colonne où on nous demande d'aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche encore d'être dans l'amour de vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez observer, qu'est-ce que vous pouvez conscientiser aujourd'hui qui est un apport de stress pour vous. C'est là qu'on vous montre que vous n'êtes peut-être pas à votre place, qu'il y a peut-être quelque chose à dire, à faire ou une nouvelle direction à prendre. Parce qu'à un moment donné, quand on sort de la blessure du rejet, souvent, eh bien, il y a quelque chose à l'extérieur qui va changer également, puisqu'on dit que c'est fini, on dit non à une situation. On ne veut plus vivre ça et donc il y a quelque chose qui bouge. Et donc on nous invite vraiment à aller à l'intérieur de nous et aller peut-être... alors le mot haine est un mot très fort qui existe en nous tous. Hein, ce serait se leurrer que de penser que ça n'existe pas en nous. Et vous savez que nos ennemis sont nos meilleurs amis hein, sur le plan de l'apprentissage, de l'évolution et de l'amour de soi. Et donc si le mot haine vous parle, ou même s'il ne vous parle pas, c'est un bon exercice pour chacun de nous d'aller voir à l'intérieur ce qui nous met hors de nous-mêmes, ce qui nous met en rage, ce qui nous met en haine, parce que là on se dissocie, notre âme se dissocie de notre corps, on se sépare de nous-mêmes. Donc quelles sont les situations où vous sentez que ça vous met hors de vous-même, que ça vous met en rage. Et voyez comment vous pouvez revenir, comme cette image le montre, à l'intérieur de vous, venir réconcilier ces deux parties éloignées, l'âme et votre corps, où on s'est dissocié pour ne pas ressentir la douleur, pour ne pas voir, pour éloigner ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas vivre. Eh bien, tout doucement, en prenant conscience, voilà, où vous êtes touché, comment vous êtes touché dans votre corps, petit à petit,
en soignant cette blessure, cette rage, en prenant conscience de ça, eh bien vous vous rapprochez de vous-même. Là, c'est un beau message également. Voilà, avec les cartes de la découverte intérieure, pour celles qui aiment bien de voir un petit peu voilà, les cartes que j'utilise. Voilà, il y a plein de messages et j'ai envie de prendre les murmures de guérison avec des belles images. On va mettre un petit peu de couleur sur ce noir et blanc. Alors, il y a des petits bruits autour de moi, hein, j'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Ben voilà, il y en a une qui sort vraiment recevoir la guérison. Avec voilà, ce printemps qui émerge, cette sève montante, on nous demande d'accueillir la guérison que je sens très très fort. Voilà, avec cette carte-là, hein, notamment. Voilà, venez ressentir en vous cet amour divin. À aucun moment on a à s'exclure de cet amour qui est là pour nous tous. Nous baignons tous dans cette matrice d'amour. Elle est là pour nous tous, à nous de nous y ouvrir, à nous de la laisser nous pénétrer et à nous de lâcher ce qui est à lâcher pour être en lien avec cet amour divin. Voilà, elle nous invite à abandonner, à offrir cette douleur, cette rage, cette haine, offrez-la pour ne plus devoir la porter seule, hein, parce qu'on est aussi relié par des énergies collectives. On le voit aujourd'hui avec ce qui nous arrive, hein, au niveau planétaire. Voilà, ce sont des énergies qui nous traversent tous. Il y a un fond dans votre individualité qui est collectif, hein, de ce que vous vivez. Quand vous libérez quelque chose, vous le libérez déjà pour vos descendants, pour vos enfants, mais vous le libérez également pour vos parents, vos grands-parents. Et vous le libérez également sur un plan plus large, plus vaste, dont on n'a pas toujours conscience. Donc c'est vraiment un moment pour vous retrouver avec vous-même et recevoir la guérison en vous y ouvrant. Le message que j'ai aussi envie de donner avec ça, pour beaucoup, on associe guérison à une maladie. Pour moi, la guérison, c'est vous donner chaque fois cette bulle de votre amour inconditionnel. C'est faire un pas chaque fois vers votre guérison. Chaque fois que vous retrouvez cet espace en vous-même où vous vous sentez en lien avec l'univers, en lien avec ce cœur sacré, eh bien, il y a quelque chose qui guérit en vous. Hein, c'est vraiment à vivre à l'intérieur de vous. Alors, on va en prendre une pour le masculin, pour cette partie masculine en nous. Alors, qu'est-ce que cet oracle va nous présenter comme carte? Ok. Alors, il y a une envolée. Alors, c'est assez diffus comme dessin, donc je ne sais pas si vous pourrez bien le voir, mais il y a une envolée d'oies sauvages, voilà, d'éléments volants, on va dire, d'oiseaux, d'hirondelles, de cheval ailé, d'anges, et il est marqué modifié. Hein, donc, pour le masculin, on invite le masculin à vraiment apporter du changement. C'est le moment du changement. Hein, ça, on le sent avec la boussole et la direction à prendre. Ici, il y a un moment manifeste. Je vois que c'est la carte 20 où on retrouve le 2, où le moment où on doit poser des actes. On peut être dans cette dualité ou encore on hésite. Et donc, on invite le masculin, voilà, à plonger dans la force du féminin, de son cœur
de cette reliance avec lui-même, là où il peut être la personne la plus importante pour lui-même, là où il peut se mettre en priorité, parce que là où vous vous mettez en priorité, là vous pouvez retrouver un bien-être pour vous et vous pourrez à ce moment-là l'offrir autour de vous. C'est la première condition pour d'être bien avec vous-même, pour être bien avec les autres, bien avec votre famille, bien avec vos enfants. Et vraiment, ne pensez pas que les modifications que vous faites avec le cœur pour vous-même, les nouvelles décisions que vous preniez, si elles sont faites et qu'elles sont justes, tout votre corps va vous montrer que c'est juste et tout va s'arranger autour de vous. Ça, il faut vraiment bien le concevoir. Vous pouvez vraiment y croire que même de très grands changements, ce qu'on pourrait appeler non conventionnels, non idéaux, de grands changements dans votre vie vont vous amener, quand ils sont justes, la paix et tout va se poser autour de vous. Ok, donc modifier. Donc il y a un envol en fait, il y a un envol. On l'a vu dans une des dernières vidéos, l'envol il continue là aujourd'hui, mais ici on pose un acte, on pose un choix. On va voir encore de quelle façon ça peut revenir. Et pour le lien. Voilà, on voit une dame qui joue à la harpe. Pour ceux qui me connaissent, c'est un de mes instruments. Et il est mis en dessous fiabilité. Fiabilité. Voilà, et on revient à cette confiance, de se faire confiance. La seule personne fiable, c'est vous. Vous ne pouvez jamais reprocher à quelqu'un de ne pas être fiable. Ça ne peut pas marcher. Parce que chaque personne est libre de faire comme elle l'entend, le mieux pour elle. Et donc ce qui a peut-être été une promesse ne l'est plus, mais c'est juste que ça change. Donc c'est vraiment de venir s'aligner avec le changement, oser le changement, accepter le changement. Et donc quand vous pouvez voir en vous que ça change, même rapidement, vous comprenez que la seule fiabilité que vous avez, c'est de suivre votre cœur, de vous connaître vous-même et de vous faire confiance. À partir de là, ce qui vous arrive est juste et on ne va plus remettre la faute sur une personne qui n'a pas été fiable, parce qu'il faut voir ça globalement par rapport à toute une situation qui demande à changer, tout simplement. Et donc là aussi, si quelqu'un n'a pas été fiable, posez-vous la question de quelle façon est-ce que vous vous faites confiance, et pas juste avec votre mental, puisqu'on nous demande de sortir de ça, avec votre cœur, avec votre intuition, de quelle façon vous êtes, vous, fidèle et fiable. Bon, c'est de très belles cartes. Alors j'ai quand même encore envie d'en prendre quelques-unes. Peut-être d'abord l'amour universel, les cartes de Tony Carmine Salerno. Très jolie carte. Voilà, dans les conseils, peut-être je vais prendre quelques cartes conseils. Voilà, dans cette journée ici du 31 mars, quelques cartes conseils pour entamer notre printemps, pour bien vivre notre printemps. Alors, il y a la carte des rêves. Alors, le tableau est un peu tristounet. Ici, c'est une carte, c'est de ne pas abandonner vos rêves. C'est vraiment de ne pas abandonner vos rêves.
vos rêves, ils sont faits pour être réalisés. Et donc, là maintenant, envisagez tout de suite quelle est la première étape. Un rêve, au départ, il paraît inaccessible. Et donc, c'est une donnée qui lui est propre, qui est juste, qui peut être juste à un moment donné. Et quelle est la première étape? Ben, c'est d'y croire. Avant de poser la première pierre, c'est d'accepter de croire en vos rêves. Est-ce que, sentez, là si vous avez un rêve, évoquez-le un moment ici, en vous-même, et sentez quel est votre pourcentage de croyance en votre rêve. Sans réfléchir, sinon c'est le mental qui s'y met. Quel est votre pourcentage de croyance en votre rêve? Voilà, et là il y a un pourcentage qui vient. Et ce pourcentage-là, ben, venez le cajoler, venez vraiment vous dire que là, en termes de fiabilité et de foi, si vous n'êtes pas à 100%, il y a un petit chemin à faire avec cette croyance que le rêve est à laisser à côté de vous, ou derrière vous, ou pour plus tard. Ce n'est plus le moment des procrastinations. C'est le moment du changement, des rêves qui se réalisent. Cette toile que vous venez créer par vous-même. Donc, voilà, j'espère que ce petit pourcentage vous aura informé d'où vous en êtes. Et je vous invite à vraiment faire une petite méditation pour remonter ce pourcentage à 100%. Puis venez rire avec ça parce que on fonctionne tous voilà, comme ça. Et on vient tous de quelque part, on est là pour faire un chemin. On est là pour réaliser nos rêves. Voilà, donc là il y a quelque chose qui répond de l'univers, réaliser nos rêves. Voilà, de ne pas les laisser tomber, certainement pas, et venez y croire à 100%. Voyez comment ça fait à l'intérieur de vous, quand vous dites ce rêve, j'y suis, j'y reste. Hein, donc projetez-vous pour sentir quelle est la part de vous qui n'ose pas encore s'y projeter. Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que c'est voilà, quelque chose que vous n'avez pas encore et là où vous allez devoir grandir? Ben, donnez-vous ce temps d'évolution, ce temps d'apprentissage, ce temps de renverser la vapeur, osez y croire à 100%. Voilà, et alors encore une carte conseil des portes ben voilà, du monde mystique. Alors, donner de sa personne. Donc c'est une carte dynamique et vivante, un personnage sur un zèbre qui nous dit on y va. Voilà, il n'y a plus de raison d'attendre, on y va. Et oui, donner de sa personne, c'est vous engager, c'est être pleinement vivant, c'est être pleinement touché, c'est être pleinement vulnérable. Donner de sa personne, je suis un être extrêmement généreux. Voilà, c'est si vous donnez, vous recevrez. Hein, vous connaissez, c'est pour vibrer dans l'abondance. Voilà, donnez de vous-même, ne vivez pas à petit feu parce que les peurs nous enferment et nous font vivre entre deux lignes. Venez vivre ces intensités, osez vivre vos émotions et puis retrouver cet espace en vous, cette bulle de tous les jours. Là, vous pouvez sentir que c'est juste, là vous pouvez sentir que dans l'amour de vous-même, là aussi ça grandit, que c'est infini et que c'est bon. C'est une belle carte, hein, donnée de sa personne. Voilà, où est-ce que vous pouvez vous investir plus aujourd'hui? Où est-ce que vous pouvez vous engager plus aujourd'hui pour vous-même, pour la planète et pour les autres? Voilà, qu'est-ce qui pourrait être une première étape pour vous? Et on va prendre une dernière carte. Alors, c'est l'oracle des flammes jumelles. Donc, si vous avez un lien très fort avec une personne, voilà. Ces cartes
peuvent parler. Donc pour les personnes qui ont un lien d'âme très fort avec une personne, qui ressentent qu'elles sont fortement liées. Mais au-delà de ça, elles nous parlent à nous tous. Et elles ont souvent un beau message. Alors, on voit un homme et une femme qui dansent et qui sont liés par le cœur. Voilà, donc je vous lis ce qui est mis à l'arrière. Deux âmes, un lien à part, un lien subtil, un lien étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps. C'est si agréable, tout est là. Voilà, donc malgré une distance, on peut ressentir cette autre personne. C'est un lien d'âme à âme. C'est quand vous rentrez dans cette dimension de votre âme, tant pour être aligné sur votre voie, sur votre chemin, que de ressentir les âmes autour de vous. Et ça peut aller dans toutes les dimensions, c'est-à-dire que ça peut être lié mais à faire une rencontre étonnante sur ce plan-là, mais ça peut être lié aussi tout simplement au fait que vous allez ressentir par exemple des âmes défuntes qui ne sont pas encore montées dans la lumière, qui restent accrochées à un lieu, à un espace, à de la matière, à une personne. Voilà, donc ce lien, quand vous consolidez ce lien avec votre âme, il y a cette dimension qui émerge et qui nous montre que l'espace et le temps n'existent pas. Il y a cette dimension où l'espace-temps n'existe pas. Voilà. Bon, ben peut-être que cette dimension vous parle. Voilà, en tout cas, bienvenue sur ce chemin de votre âme vibrant, vivant, voilà, dans le cœur. Et je vais terminer ici. Je vous souhaite un très très bon printemps. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie.